entre nous jusqu'à 11h. Perpétuer les souvenirs, ces souvenirs, c'est le thème de l'émission ce matin. Bonjour Marc Livois. Bonjour Thierry. Bonjour, vous êtes donc réalisateur de reportages et notamment de reportages biographiques. Alors, pourquoi cette idée ? Parce que vous vous dites qu'il n'y a de toute façon rien de plus vivant qu'un souvenir ? Je pense effectivement que les choses les plus belles que l'on a dans la vie autour de nous, c'est quand même notre mémoire. C'est la seule chose que l'on ne peut pas acheter. Et si on veut transmettre, si on veut de perpétuer à nos enfants, nos petits-enfants, ce que l'on a vécu, ce qui nous paraît tout à fait normal dans le contexte, ensuite sera vraiment un document extraordinaire par la suite. C'est-à-dire que les gens font donc dans ce cas-là le choix de conserver et d'immortaliser quelque part les bons souvenirs. On n'a pas envie forcément de conserver les mauvais souvenirs. On a tous vécu des périodes extraordinaires et qui après, on constate qu'elles n'ont pas été forcément un bon souvenir. En tous les cas, on n'en garde pas un bon souvenir. En réalité, j'ai remarqué dans la pratique qu'il y avait des souvenirs que l'on aurait pu classer dans les mauvais souvenirs ou qui ont été à une époque mal vécus, mais qui avec le temps se sont bonifiés, on va dire, et qui peuvent être transmis, qui peuvent être envoyés à des personnes qui n'ont pas connu ce moment, mais qui sont transformés en, on va dire, souvenirs de valeur, on va dire. Alors vous, ce que vous proposez, si j'ai bien compris, c'est quelque part de sauvegarder, de faire un film de nos souvenirs en les mettant à l'abri, puisque vous proposez de graver nos souvenirs sur un DVD, voilà. Donc quelque chose d'extrêmement vivant, tout compte fait. Oui, voilà, tout à fait. En réalité, je propose de sauvegarder et transmettre la mémoire des particuliers, également des associations et des entreprises, sous forme de films biographiques. Parce que c'est très différent d'un livre. Comment parvenez-vous justement à réaliser un tel DVD ? Parce que ça nécessite que les gens se remettent dans une situation où ils racontent tout simplement ces souvenirs face à la caméra. En réalité, les gens vont raconter leurs souvenirs, mais ils vont revivre en même temps la situation. Donc c'est relativement, je dirais, en fin de compte, aisé et émouvant pour la personne de revivre son émotion. Mais alors c'est illustré, vous essayez d'illustrer les souvenirs racontés par des images. Comment les choses se passent-elles et comment les DVD sont-ils présentés ? Alors en réalité, on se rencontre, les personnes et moi, on définit un certain nombre de thèmes et ensuite je vais faire un interview avec les personnes. Les personnes vont se raconter. Ça se fait par petits bouts, on prend des pauses, on recommence. Ça peut se passer dans différents lieux, chez la personne, dans différentes pièces. Et autour d'eux, ils ont des éléments, ils ont des coupures de journaux, ils ont des photos. Et lorsque tout ça sera terminé, la personne se sera confiée, aura raconté sa vie, je viendrai prendre les photos, prendre les objets, ça peut être aussi des objets, et je viendrai les insérer dans le film. D'accord. Est-ce que vous vous rendez compte que tout compte fait, les gens retrouvent leurs souvenirs au fur et à mesure qu'ils ne vous les évoquent et qu'ils ne vous les racontent ? Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on est captivé par lorsqu'on se met à essayer de rechercher dans sa vie et un souvenir en amène un autre également. Oui, c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est passionnant pour la personne qui raconte, parce qu'elle part sur une idée, et ensuite elle va sauter d'un thème sur un autre thème. Charge à moi après de remettre ça dans l'ordre pour que ce soit agréable à regarder, puisque le but c'est quand même ensuite d'être regardé. Alors, je vais vous poser une question que je ne pourrais pas poser évidemment à mes autres invités ce matin, mais une biographie comme celle que vous proposez vous semble plus intéressante qu'une biographie écrite, parce que l'écriture peut peut-être lasser le lecteur, non ? Écoutez, je suis moi-même lecteur et passionné de livres. Je dirais que dans un livre, on raconte vos émotions et vos sentiments. Dans une vidéo, on les montre. Dans une vidéo, c'est bien votre voix, vos expressions, vos mimiques. On peut percevoir l'émotion suscitée par le récit de certains événements et anecdotes. Donc, personnellement, je trouve que la vidéo permet de faire passer un certain nombre de choses. La vidéo permet de laisser passer peut-être aussi beaucoup plus d'émotions, surtout lorsque c'est raconté par quelqu'un qui nous a touchés et qui, de surcroît, si jamais il disparaît, on regarde avec encore plus d'émotion le film.
Bah oui, voilà. Si je lisais, par exemple, mon grand-père faisait ceci dans son jardin, etc., ça m'intéresserait énormément. Si je vois mon grand-père en train de travailler dans son jardin, je le vois, si je l'entends venir dire bonjour, je serais automatiquement complètement ému, quoi. Est-ce que ça a un côté nostalgique également Est-ce que c'est aussi pour ça que l'image est plus intéressante que le livre? Alors, je pense que le côté écrit existe depuis très longtemps. Le côté image et vidéo est relativement récent. On a la chance d'avoir maintenant la possibilité de commencer à voir dans nos mémoires des vidéos. Je pense qu'à partir de là, c'est intéressant de pouvoir le mettre, quoi. C'est souvent un très joli cadeau. C'est souvent un très joli cadeau que l'on peut avoir par ses enfants, par sa femme, par sa famille, tout compte fait, hein. Tout à fait. En réalité, on se rend compte que c'est plus souvent les enfants qui vont proposer de se mettre ensemble, par exemple, pour offrir un cadeau à leurs parents, plutôt que les parents, parce qu'en fin de compte, ce que les parents ont vécu, ça leur paraît normal, quoi. Alors, ça permet de rendre plus instantané les moments de bonheur que l'on a pu vivre, et puis surtout de découvrir pour la famille peut-être aussi certaines anecdotes de la vie que l'on ne connaissait pas forcément, hein, parce que quand on commence à se raconter, on a envie après d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez ressenti cela de la part de vos interlocuteurs? Oui. Très souvent, on commence sur quelques éléments et ça vient se densifier, ça vient se rajouter. Et lorsque je retrouve après les personnes avec qui j'ai fait le film, ils me disent, vous savez, on a fait ce qu'on n'aurait jamais pu faire autrement avec des éléments comme des lettres ou des livres. On a pu tous en même temps, lors d'une réunion, regarder sur l'écran et participer en même temps. Est-ce que vos interlocuteurs, vos clients, en fait, s'interdisent de raconter certaines périodes ou certains souvenirs qui leur sont peut-être un peu trop personnels? Ah oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont personnelles et les personnes peuvent nous le raconter, par exemple, mais ils nous disent ne le mettez pas parce que et voilà, c'est un petit peu trop intime. Alors c'est dommage parce que on peut aussi imaginer que les souvenirs que les personnes et vos clients n'ont pas envie de raconter sont peut-être aussi pour eux-mêmes les plus beaux souvenirs de leur vie. Alors oui, tout à fait. Je remarque ça souvent. c'est paradoxal. Tout à fait. Ouais, alors ce que je propose parfois, puisqu'on peut, en fin de compte, chaque biographie est différente. Donc ce que je propose, c'est de néanmoins leur faire soit un DVD, soit un autre support à part, que les personnes vont garder et qui seront capables de montrer, peut-être en comité plus restreint, ou au bout d'un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Bon, en tous les cas, j'étais ravi de vous avoir, Marc. Vous êtes dans quel secteur ? Je suis sur le nord, j'habite à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Ah, d'accord, donc vous êtes lillois en fait, hein ? Et oui. Et le site internet, c'est Mémoire de votre vie. Voilà, c'est ça, www.mémoiredevotreVie.com. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte pour réaliser le DVD de ces souvenirs ou non ? Et est-ce que les gens sont en situation, comment dirais-je, est-ce que ça se passe en studio, ça se passe chez l'intéressé ? Comment le film se réalise-t-il ? La façon la plus simple, en général, que l'on a remarqué, c'est de se déplacer. Donc, je me déplace chez la personne. La personne est dans son environnement. C'est plus facile, oui. Mieux, voilà. Et mais la personne peut choisir de faire un interview, une partie dans son jardin, une partie ailleurs. J'ai eu des cas relativement atypiques, même dans des cafés, des fois. L'essentiel est qu'elle se sente bien, tout compte fait, et qu'elle se sente en confiance, parce que on raconte sa vie que si l'on est en confiance, sinon on ne se raconte pas, ou sinon on ne dit pas tout. Oui, tout à fait. Et vous me posiez la question, est-ce qu'il y a un ordre de grandeur ? Je connais moi des gens qui ne disent pas tout comme ça. Ben oui, tout à fait. Ouais. Au niveau, pour répondre à votre question, au niveau prix, il y a une fourchette, parce que ça dépend du temps, en fin de compte, que l'on va passer avec les personnes et du travail qui est demandé. Il y a une fourchette qui commence à peu près à 1 000 € jusqu'à 3 500 €. Ça dépend du contenu. C'est-à-dire qu'on a par exemple des personnes qui nous demandent une version, on va dire, longue, exhaustive, qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'ils vont passer plutôt en famille, et puis une version plus courte qu'ils vont passer par exemple avec des amis qui va. Alors, est-ce que vous remettez tout ça dans l'ordre ? Parce que les souvenirs, lorsqu'on les raconte, ils sont pas forcément chronologiques dans sa vie.
Exactement, ils ne sont pas chronologiques et des fois ça pose un petit souci. Oui, bien sûr. Ouais, donc en réalité les personnes parlent et très souvent ils regardent leurs photos, ils regardent des objets, ça peut être des objets, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être quelque chose qui leur rappelle quelque chose, vont parler. Et ensuite, moi, je vais venir raccrocher, donc imaginons le film total, je vais venir insérer les images de façon à rendre beaucoup plus dynamique, en fin de compte, ce qui a été fait. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, on a très bien compris le système, c'est très intéressant. Je rappelle que vous êtes réalisateur de reportages biographiques, une façon de raconter sa vie pour que notre vie puisse, alors pas forcément être utile, mais en tous les cas, perpétuer le souvenir de notre vie au sein de notre famille. J'ai des émotions, c'est ça. Voilà, laisser des émotions. Merci Marc Livois, merci beaucoup à vous.